Bonjour à tous, nous sommes le mardi 25 juin 2024. J'espère que vous allez tous bien. Je veux d'ores et déjà remercier les nouveaux abonnés, remercier les fidèles aussi de leur présence. Et n'oubliez pas les pouces, les partages. Ah si, il y a une petite chose que je voulais vous dire. Avec YouTube, quand on est monétisé, on a toutes les semaines un récapitulatif. Et ce que j'ai remarqué, c'est que il n'y a que, en général, à peu près 15% de gens qui voient les vidéos grâce aux notifications. Alors je ne comprends pas, parce que vu le nombre d'abonnés, j'espère que vous avez tous bien activé la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Quoique je sais que certains fidèles ont bien activé la cloche pour avoir toutes les notifications, mais que malgré tout, ils ne les ont pas. Donc, les pouces, les partages, les commentaires font le référencement. Voilà, donc si vous voulez avoir accès de plus en plus nombreux à la chaîne pour être dans une énergie douce et bienveillante, puisque moi je fonctionne comme ça, ce qui n'empêche pas certaines fois de dire des choses qui ne sont pas toujours agréables à entendre dans ce que on nous dit concernant l'actualité. Mais je termine toujours par un message. En général, on me donne un message positif pour nous aider à continuer. Donc je vous propose peut-être une fois par semaine de faire un tirage bien-être et puis d'aller voir les conseils qu'on va nous donner. Alors là, je le fais au titre collectif, je ne fais pas de choix, puisque nous sommes tous concernés par ces énergies qui descendent, comme nous l'a dit le grand sage, ces énergies qui remontent du monde du dessous et de très très loin. Nous n'avons pas conscience de tout ce qui se passe, tout n'est pas visible, mais peut-être palpable. Donc on va y aller. Je vais commencer avec l'oracle d'âme à âme, au niveau de l'âme collective, l'âme du peuple, l'âme de la France, nous en France. Voilà. Qu'est-ce qu'il est bon pour nous dans ce moment de pause et d'intégration? Parce que beaucoup sont fatigués. Beaucoup d'entre nous sont fatigués, plus ou moins. Et puis ça dépend aussi de la vie de chacun. On va aller voir ce que l'on nous dit. Bon, alors puisque c'est pour nous tous, je dois aller chercher les cartes. Où la carte? Eh bien c'est celle-ci qui m'appelle la délivrance. Regardez, nous sommes dans un moment très perturbé. On voit tout autour que ça s'agite. La délivrance n'est pas si loin que ça. Et c'est ce que je vous disais, nous devons tous, les uns les autres, nous alléger. Nous avons fermé les yeux par rapport à beaucoup de choses en se disant, bon, allez, on passe l'éponge par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Voilà, nous nous obligeons à certaines choses et c'est le moment de ne plus justement s'obliger. On nous a fixé des règles, on nous a fixé des limites, des horaires. Et nous n'avons plus de temps pour nous, ou très peu. Et ça a été mis en route exprès pour nous empêcher d'avoir le temps de réfléchir. Par contre, ce que je vais faire, je vais prendre le guide et vous donner la parole de fée. Alors, c'est la carte 14. Et on voit bien la délivrance et on voit les chaînes. Et regardez ces énergies solaires qui poussent justement. Alors, 14. Je vous donne la parole de fée. Qui apprend à s'aimer n'a pas besoin de leçons pour aimer les autres. Ça rejoint beaucoup à une carte de conseil en fin de tirage que je vous avais donné il y a peu de temps. Qui apprend à s'aimer n'a pas besoin de leçons pour aimer les autres. Il est temps d'apprendre
à s'aimer, de faire de soi, de son bien-être personnel, sa priorité. Alors, je regarde dans le texte s'il y a quelque chose d'important. Alors, justement, mes yeux se posent sur ces phrases. Ainsi, elle vous invite à vous affranchir des sentiments toxiques tels que la colère, la haine, la rancœur ou encore les jugements. Par sa douceur, Dame Clémentia vous apprend qu'il est temps en ce moment de déposer les armes. Vous devez tourner une page, mettant querelles et ressentiments de côté, dans le dessein de retrouver votre paix intérieure. Eh bien, vous voyez, avec la carte de l'âme collective, l'âme du peuple, l'âme de la France, on nous dit bien qu'il est temps de se délivrer de nos chaînes, de reprendre notre pouvoir, de faire le tri, tout ça dans le calme, dans sa paix intérieure, retrouver sa paix intérieure, mais penser par soi-même, faire les choses par soi-même, décider par soi-même. On va la garder comme fil conducteur et on va aller voir avec le temple des étoiles et regarder la couleur de ce jeu et avec la délivrance. Le grand sage nous l'a dit que beaucoup d'énergie descendait du ciel. Ne cherchons pas à savoir le pourquoi, du comment ou comment ça se passe, on le sait. Donc il faut profiter de ces énergies, mais ces énergies sont là aussi pour pousser, pour nous faire changer, pour nous retrouver. Donc ça aussi c'est fatigant. Alors, on va aller chercher le conseil du temple des étoiles et les étoiles, plus particulièrement là, les 7 sœurs qui sont les Pléiades. Et nous avons l'enchanteresse cosmique qui est l'étoile Alcyone, une des 7 étoiles sœurs, qui nous parle de sorcellerie. J'attire un flot régulier d'abondance. J'attire un flot régulier d'abondance. Et vous voyez que j'ai tendance à bafouiller, et ça continue. Donc c'est que l'énergie n'est pas fluide. Nous devons nous délivrer de nos chaînes. Quand je fais les guidances privées, c'est ce qui se passe. Quand il y a des choses qui bloquent, ma voix soit se casse, je perds le fil, ou voilà, je bafouille. Donc, j'attire un flot régulier d'abondance. Et quand le grand sage nous parle du rythme, j'ai réfléchi après. Et là, j'ai l'oreille qui siffle, donc c'est bon. C'est ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire que nous devons suivre le rythme des saisons, le rythme de la Terre, mais suivre le rythme cosmique. C'est-à-dire réapprendre à être connecté au tout, être dans le ressenti, être dans l'être, c'est ce qu'on dit, plutôt que dans le paraître, parce que ça nous pompe de l'énergie et ça nous éloigne de notre vraie nature. Donc, quand on est relié avec le tout, voilà, dans ce tourbillon cosmique, mais positif, nous attirons un flot régulier d'abondance. On va les garder toutes les deux, elles sont belles. En plus, elles se complètent parfaitement. Alors, on va y arriver. Ensuite, on va prendre l'oracle, le sens de la vie. Et on va voir le conseil qu'on nous donne pour ce moment de pause et d'intégration. Intégration de nouvelles énergies, intégration de notre nouvelle façon de fonctionner, de notre nouveau moi. Puisque beaucoup d'entre nous ont dans le cœur une envie de
de changement. On n'arrive pas à vraiment l'exprimer, mais c'est là. Et on sent que ça pousse, que ça veut sortir. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille pendant ce moment de pause et d'intégration? Vous voyez, là, je suis obligée d'aller chercher les cartes parce que c'est un travail collectif que nous avons à faire. Individuel, mais qui servira au collectif. Et on doit être au début de cette délivrance parce qu'on me fait aller chercher les cartes sur la gauche. Le maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. C'est-à-dire qu'on guérit grâce à ce temps que l'on prend pour soi. C'est-à-dire on n'a pas besoin de cours, on n'a pas besoin de séances ou de séminaires, mais c'est l'évolution personnelle que l'on fait. On devient son propre maître spirituel. Et regardez, on rejoint encore avec la délivrance. Regardez la cape, elle est verte et elle est mauve. Mauve, elle est couleur améthyste. C'est-à-dire que là, on a encore le lien entre le ciel et la terre. Là, on me dit d'en prendre 3. Pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. C'est-à-dire que régulièrement, prenez un temps de pause pour faire ce dont vous avez envie, quel que soit le talent, la capacité que vous ayez. Prenez du temps pour vous. Et j'entends pour vous parfaire, c'est-à-dire ça sera parfaire votre indépendance, on me dit. On va prendre une 3e carte. Oh, les cristaux. Je viens de vous parler de l'améthyste. J'ai mis mon petit Bouddha, j'en ai des frissons, j'ai mis mon petit Bouddha que je n'ose pas allumer sur l'améthyste. Regardez, l'améthyste et la sérénité. Les cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Et l'ambre est considérée comme une pierre, alors que c'est une résine fossilisée. On n'arrive pas à lui trouver exactement un terme, mais on l'arrange quand même dans les cristaux, les pierres de guérison. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Et je vous ai dit que l'ambre était là pour qu'on retrouve une douceur de vivre. Regardez comme c'est beau. Alors, on va continuer avec... on va continuer avec l'oracle de la forêt sacrée. La forêt sacrée, notre temple sacré, notre voyage sacré. Bien sûr, il y a le voyage de la vie, mais en parallèle, il y a ce voyage spirituel qu'on a ici, que chacun fait à sa manière, ou pas. Chacun est libre de le faire. Ça peut être très tôt dans la vie, de commencer ce voyage spirituel, mais ça peut arriver à un moment de la vie. Pour beaucoup de gens, ce moment est arrivé en 2020. Ce voyage a commencé en 2020. Eh bien, regardez. Le clair de lune féerique, la magie. Et nous avons l'enchanteresse cosmique avec la sorcellerie, la magie de l'univers. Et c'est ça le rythme que nous devons retrouver. Retrouver cette magie de l'univers. Et là, regardez, nous avons la magie du ciel. Et là, nous avons la magie de la terre. Vous voyez que c'est très en lien avec
le grand sage, parce que regardez cette carte, le chêne séculaire, la force, la porte. Il ne vous fait pas penser au grand sage? La force est en nous, la sagesse est en nous. C'est un grand moment qui arrive et qui est arrivé, d'après ce qu'il nous a dit, le grand moment a commencé en 2021. Et des forces célestes et des forces terrestres, regardez, sont en train de se rejoindre, puisqu'on a regardé toutes ces petites particules lumineuses, et on voit, regardez comme ça remonte de la Terre, et cette porte qui s'ouvre. C'est tout notre savoir, toutes nos capacités, toutes nos mémoires originelles qui sont en train de remonter. Ce tirage est en lien incroyable avec ce que nous a dit le grand sage hier. Alors, on continue avec une troisième carte. Le corbeau. Regardez, le corbeau, la vérité. C'est-à-dire se voir tel qu'on est vraiment. Voir la vérité en face, qu'on a été leurré depuis des temps infinis. Et nous sommes en train d'en prendre conscience et de changer les choses et d'aller vers la vérité. Alors, on va continuer avec les animaux. J'avais bien envie, puisqu'hier, les oiseaux nous ont beaucoup accompagnés par leur chant. On va voir ce que nous disent les oiseaux en ce moment de pause et d'intégration. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent invisibles, mais qui resteront invisibles, mais qu'on pourra de plus en plus ressentir. Et au fur et à mesure que nos ressentis s'affineront, nous pourrons voir certaines choses qui sont pour l'instant encore invisibles. Certaines choses, certains êtres, dont les êtres de la nature. Parce qu'on dit qu'en ce qui concerne les êtres célestes, ben c'est pas du tout pour maintenant, hein, mais pas du tout. Mais ce sera déjà une énorme avancée. Alors, les animaux, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Eh bien, vous voyez, il faut que j'aille chercher les cartes. On a vraiment du travail à faire, tout en étant en pause, en centrant sur soi. Et à nouveau, on fait aller chercher les cartes par là. Nous avons l'esprit du wombat qui nous dit « Sentez-vous à l'aise ». Eh bien, pour se sentir à l'aise, il faut se délivrer de nos chaînes. Là, c'est contrainte sur contrainte. C'est, comment? Pas injonction, mais c'est contrainte sur contrainte. De divers ordres, contraintes administratives, contraintes financières, contraintes sécuritaires, c'est ce que j'entends. Sentez-vous à l'aise. Délivrez-vous de vos chaînes. Je ne sais pas si je vous ai vraiment donné le temps de voir la carte. Et ensuite, nous avons l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Laissez l'esprit être votre guide. C'est-à-dire que nous avons le maître spirituel. Laissez votre esprit, votre âme être votre guide. Vous êtes votre propre guide. Personne n'a à décider à votre place. On va en prendre une troisième. Et nous avons l'esprit du blaireau. Soyez intrépides et audacieux. C'est-à-dire que c'est un moment où il faut oser. Oser faire du tri, oser faire des choix,
oser faire ce qu'on a envie de faire. Même si on n'a pas beaucoup de moyens, voire pas de moyens, qu'une fois qu'on a tout payé, bah voilà, c'est déjà bien. On peut trouver des tas de choses à faire pour être intrépide et audacieux. Écouter une chanson pour ceux qui ont une belle voix, chanter, danser. Tous les talents qui mettent en joie doivent être, j'entends, à l'ordre du jour. Et là, alors, cette fleur, on me dit que ça, c'est une fleur de souci. Alors, on me dit, mettez vos soucis de côté. De toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas changer ou changer pour le moment. Et si on force les choses, c'est pire. Donc, il faut être dans de meilleures conditions pour régler le souci. Et pour ça, il faut être dans une énergie positive, dans le calme, la sagesse. Et après, on reprend des forces. L'esprit. Laissez l'esprit être votre guide et vous aurez la bonne intuition qui viendra pour régler les problèmes. Même si c'est d'ordre financier. C'est ce qu'on vient de me dire. Alors, qu'est-ce que je vais prendre encore? Eh bien, je vais prendre l'oracle des ancêtres. On va demander à nos ancêtres leurs conseils. Eh bien, bon, écoutez, regardez, soyez intrépides et audacieux, c'est ce que nous disent les animaux. Et puis nos ancêtres nous disent de rire et de s'amuser. Ça nous donnera de l'énergie positive, de la joie et le sourire. Que voulez-vous que j'ajoute? Et vous voyez, on a ces moines bouddhistes. En fait, qu'est-ce qu'ils possèdent? Rien. Mais regardez la joie sur leur visage. Est-ce que notre plus grande richesse, justement, ça n'est pas la joie et que par tous les moyens, on a essayé de nous enlever? Alors, je continue. Vivre la vie comme elle vient, regardez, c'est lâcher prise, se reposer et se manifester. On lâche prise pour la délivrance, pour se délivrer de nos chaînes. On lâche prise, on se repose et après on se manifeste quand on a pris ce moment de pause et qu'on a pris nos propres décisions, qu'on a fait nos propres choix, qu'on met tout en œuvre pour justement ne plus être, entre guillemets, vampirisé, être fatigué par certaines choses inutiles, parce qu'on n'a pas su dire non, apprendre à prendre la vie comme elle vient, être intrépide et audacieux, rire et s'amuser. C'est le conseil de nos ancêtres. On va prendre une dernière carte. Ah, mais là, j'en ai beaucoup trop. Est-ce qu'on va me la donner? Ou je vais aller la chercher. Maintenant, on me dit qu'en fait, il n'y a pas d'autres cartes. Que vraiment, cette période d'été, c'est ce qu'il va falloir faire. Éviter de se laisser justement enchaîner par certaines annonces, par tout ce qui est mis en place pour vraiment nous enchaîner. Il faut se concentrer sur soi. Et quand on est bien, les autres autour de nous ont tendance à être bien aussi. Alors, je vais terminer avec l'esprit originel et prendre une carte et le message de l'esprit originel.
Le guérisseur blessé. Nous avons encore le soleil, c'est tout, cette cascade. On va aller voir le message. Le guérisseur blessé. Alors, le guérisseur blessé, page 90. Alors, vous êtes traversé par une énergie réparatrice et une grande force de vie. On avait le chêne séculaire, la force. On a le faucon, qui peut représenter aussi l'aigle, avec laisser l'esprit être votre guide. Et on sait qu'on a des énergies qui arrivent du haut, comme du dessous. Vous êtes traversé par une énergie réparatrice et une grande force de vie, puisque ce sont des énergies de force de vie qui sont là et qui nous poussent à changer. Vous êtes un guérisseur, vous faites du bien aux autres, même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce qui doit être réparé dans votre vie est en train de s'améliorer. Vos prétendus défauts deviennent des qualités. Peu importe ce qui est arrivé autrefois, l'avenir ne ressemblera pas forcément au passé, car c'est par les failles que la lumière peut éclairer la main. Vous voyez, c'est par les failles, on se rend compte de toutes les failles qu'on a. On est blessé, mais on se guérit. On se guérit en se montrant tel qu'on est, en ne cachant plus ce qui aux yeux des autres peut être, on peut vous dire c'est un défaut, mais en fait c'est une qualité. C'est souvent de la jalousie de la part des autres. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Donc, voilà. Le guérisseur blessé. Moi, je dirais avec cette cascade, laissez jaillir cette essence divine, c'est ce qu'on vient de me dire, qui est en vous. Regardez, on a encore le soleil, le mouvement avec l'eau. Et en fait, regardez, et comme ça, avec tous les conseils qu'on vient de vous donner, qu'on vient de nous donner, nous sortons de notre caverne. On a tout fait pour nous contraindre. Et là, avec les énergies qui arrivent, dont on n'a pas forcément conscience, mais qui a, et j'ai tendance à dire confiance. En fait, il faut qu'on ait confiance en nous. Comme le disent nos ancêtres, vivre la vie comme elle vient, lâcher prise, se reposer, se manifester après. C'est-à-dire même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, on va vers ce que l'on veut, nous. Donc, voilà, pour ce tirage bien-être. Si ce genre de tirage vous plaît, on refera pour les semaines à venir ou les mois à venir un tirage par semaine. Et on verra l'évolution. Parce que là, on voit bien qu'on en est au début. On fait aller chercher les cartes sur la gauche. Et pour moi, ça veut dire qu'on en est au début. Il y a une prise de conscience, une vérité qui émerge. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je pense demain ou après-demain pour un nouveau tirage. Je n'ai pas encore le thème. Je vous le dis souvent, si vous avez un thème que vous voulez aborder, j'ai une amie qui m'a demandé le château de Chambord. Ah bah tiens, je vais peut-être bien faire le château de Chambord et ça va peut-être nous amener sur d'autres choses parce que elle n'habite pas très loin mais se rend compte de certaines choses qui se passent là-bas, de certaines circulations ou non-circulation, je dirais. Voilà, je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.